Salut les gens, c'est Apolline. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'avais pas forcément prévu de vous faire, mais je me dis que ça pourrait être intéressant de la faire justement, et ça va vous parler de 10 habitudes que j'ai prises depuis que j'habite là aux États-Unis. Donc il faut savoir que j'y suis depuis maintenant 1 an et 7 mois. Donc il y a pas mal de choses qui sont rentrées dans mes habitudes, qui sont rentrées dans mon style de vie tout simplement. Et je vais vous en présenter 10 tout de suite. Du coup, on va commencer, c'est parti. Alors la première habitude que j'ai, et que beaucoup d'Américains ont, pratiquement tout le monde en fait, c'est d'utiliser des bouteilles et des tasses réutilisables. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, quand tu sors le matin dans la rue, tu vas voir les gens avec leur bouteille d'eau. Donc moi aussi j'ai la mienne, c'est une bouteille d'eau de 1 litre, et à vrai dire j'en ai vraiment pas mal. Parce que tout simplement, c'est mieux que de se trimballer avec une bouteille en plastique. C'est mieux parce que c'est mieux pour la planète. Et tout le monde ici, vraiment tout le monde, les enfants, les parents, ont leur bouteille d'eau avec eux. Quand ils vont à l'école, c'est toujours dans une gourde réutilisable comme ça. Et aussi, ce qu'ils ont tous, c'est la cup de café. Alors moi, c'est une Starbucks, mais il y en a de toutes les marques. Mais il y en a vraiment beaucoup qui ont des cups comme ça de café. Ce qui fait que quand tu pars le matin, tu prends ton petit café, boum, c'est parti. Ou tu vas chez Starbucks et ils la remplissent. Et après, tu pars et hop, c'est parti. Enfin, t'as ton truc dans la main. T'as pas besoin de réutiliser des trucs jetables. Et ça, c'est trop bien. Donc, je vais vous montrer parce que j'en ai vraiment beaucoup. Donc, je vais d'abord montrer ma gourde. Ensuite, la cup de café, la bouteille d'eau. Et les bouteilles, les verres avec les pailles. Donc ça, c'est pareil, j'en ai pas mal. Et donc voilà pour le premier point, quasiment tous les Américains font, et moi inclus maintenant, et beaucoup de gens qui arrivent ici, utiliser des bouteilles réutilisables. Maintenant on va passer au deuxième point qui rejoint un petit peu le premier. Alors une habitude que j'ai prise ici, donc ça va être encore dans une gourde réutilisable, c'est que je mets des glaçons dans absolument tout. Donc ça pareil, c'est une grande gourde qui fait pareil 1 litre. Et comment vous dire que quand je l'ai remplie, il y avait ça, mais littéralement la moitié de la gourde remplie de glaçons. Bon là on les voit pas trop, je sais pas si on les voit. Si, mais ils ont déjà fondu parce que ça fait un petit moment que j'utilise. Mais ouais, en fait, quand je prends de l'eau ou tout et n'importe quoi dans mon verre, j'ai automatiquement la moitié de mon verre qui est des glaçons. Automatiquement, c'est une habitude que j'ai prise. Et maintenant, si je bois de l'eau normale, j'ai l'impression qu'elle est chaude. Alors ouais, sans vous mentir, vraiment, dès que je bois, mon verre, il est rempli à moitié de glaçons. Ensuite, une autre habitude que j'ai, c'est d'aller au drive pour absolument tout. En France, normal, dans les fast-food, tu peux aller au drive. Dans les magasins, tu peux aller au drive et tout, les choses comme ça. Sauf que ici, on a ça aussi. Mais ce qu'on a aussi, c'est les drives pour la banque. Et ça, c'est trop bien. En fait, tu fais la queue avec ta voiture et t'as le distributeur, t'as juste à ouvrir ta fenêtre, tu mets ta carte et boum, tu retires comme ça. C'est un drive pour la banque et c'est hyper pratique comme ça. T'as pas besoin de galérer à trouver ta place, ensuite à sortir de ta voiture, aller retirer ton argent, blablabla. Bla bla. Non, là tu passes directement au drive, c'est tranquille, c'est hyper pratique. Et je le faisais beaucoup plus à Seattle qu'ici parce qu'à Seattle je retirais plus d'argent que là. Mais ouais, les drives pour la banque, franchement, c'est un truc qui est super bien. Et pour vous donner un autre exemple aussi, il y a un drive à l'école. Non, ce n'est pas une blague. Donc ça pareil, je le faisais beaucoup plus à Seattle que ici parce que là, dans la ville où je suis, il n'y en a pas. Mais le matin, en fait, il y a une ligne spéciale, une file spéciale, où tu vas et tu déposes ton enfant juste devant la porte de l'école. Et le soir, quand tu vas le récupérer, tu peux faire la queue et ton enfant vient directement par le drive, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, pour revenir dans ta voiture. Une habitude que j'ai aussi maintenant, c'est quand je vais au Starbucks, parce que je suis vraiment fan de Starbucks, mais là ça fait tellement longtemps que je suis pas allée parce qu'ils sont tous fermés à cause de ce putain de confinement, donc c'est chiant. Mais c'est prendre la plus grande taille. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc le venti, c'est la taille de ce que je prends tout le temps au Starbucks parce que je sais pas, c'est la base en fait. Quand t'arrives ici, c'est comme ça aussi que tu vois que t'es adapté. T'arrives au Starbucks la première fois, tu prends la petite taille. Ensuite, quand t'es un peu habitué, tu prends la moyenne. Et ensuite, quand t'es totalement habitué, tu prends la plus grande et tout le temps pour tout. Que ce soit pour les boissons chaudes, les boissons froides, c'est comme ça. Et les Américains, souvent, c'est pareil, ils prennent des venti. Genre, le venti, du coup, c'est la taille la plus grande. Et ouais, c'est marrant parce que je voyais quand mes parents, ils sont venus, on allait au Starbucks et eux, ils prenaient les small, donc vraiment les petites tailles. Et
Et moi j'étais là et je prenais le venti, donc la taille la plus grande, et, et j'arrivais à le boire plus vite qu'eux qui buvaient une taille petite pour leur chocolat chaud ou leur café ou whatever. Mais voilà. Ça va être le dernier point en rapport avec la nourriture. C'est les spécialités d'ici que les enfants mangent beaucoup et que moi j'aime beaucoup aussi. Le peanut butter and jelly sandwich. Donc c'est le sandwich avec du beurre de cacahuète et de la confiture. Vous allez entendre le piano, je suis désolée, ils viennent de se mettre à y jouer, c'est génial. Donc, et ça c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Alors au début j'avais testé et j'avais pas aimé du tout parce que je me disais wesh, enfin, c'est bizarre votre truc. Mais maintenant, j'adore ça. Vraiment, c'est trop bon, c'est vraiment super bon. Et j'adore. Et aussi dans une... Donc ça c'est une habitude que j'ai, genre de prendre pour mon lunch ou un truc comme ça. Et aussi des desserts des fois que je prends que j'aime vraiment bien. C'est en fait où tu as 2 cookies et à l'intérieur, au plein milieu des 2, tu as de la glace. Et c'est délicieux. Genre c'est des cookies normaux, donc avec des pépites de chocolat. Ensuite de la glace à la vanille et boum, un deuxième cookie. Et ça c'est typiquement américain. Ils le font, ils le vendent dans les... chez les marchands de glace, je sais pas trop comment on appelle ça. Mais ils en vendent déjà tout fait et c'est trop bon. Franchement, c'est juste délicieux, ça j'adore. Et aussi un autre truc qu'on fait ici quand on fait des feux, ça s'appelle des s'mores. Qu'est-ce que c'est les s'mores? C'est un marshmallow que tu viens faire griller. Donc jusque là vous allez me dire mais ouais je pense que tu me parles, c'est un marshmallow grillé. Enfin pourquoi t'appelles ça s'mores? Parce que ça c'est la première étape. Et ensuite vous avez 2 crackers. Et sur un vous mettez du chocolat. Ensuite donc vous avez vos crackers, du chocolat Hershey's parce que c'est celui-là qu'on met. Ensuite tu mets ton marshmallow et un deuxième crackers. Et tu manges ça et le chocolat il fond. Et c'est trop bon, c'est délicieux. Genre franchement si vous pouvez goûter ça, même si vous pouvez le faire chez vous, franchement c'est super bon. Franchement faites-le parce que ça déchire. Mais vraiment ça déchire sa race, c'est trop bon. Alors une autre habitude aussi que maintenant je ne fais plus ici parce que j'ai plus trop l'occasion et qu'il n'y en a pas trop, c'est aller faire des hikes le dimanche. Donc une hike, si vous connaissez ma chaîne, vous savez que j'en fais beaucoup à Seattle. Une hike c'est une randonnée en fait. Et ça j'en faisais vraiment pas mal parce que c'était l'activité du dimanche en fait dans l'état de Washington. Tous les dimanches, les gens ils allaient vraiment faire des randonnées. Mais tout le temps, toute l'année. Et ça j'adorais parce que franchement je découvrais des paysages mais de malades. Et c'était trop bien, franchement, c'était trop bien. Donc ça c'est une habitude que j'avais prise et que j'aurais aimé continuer s'il y en avait là par ici, mais malheureusement il n'y en a pas forcément. Et en ce moment c'est pas forcément possible de bouger non plus. Alors une autre habitude, c'est d'utiliser Alexa pour tout. Donc Alexa c'est l'enceinte connectée de Amazon. Et dans, allez on va dire 99% des maisons américaines, si ce n'est pas 100%, les gens ont une Alexa. Tout le temps. Bah là rien que par exemple dans la maison, on en a 4. Voilà, c'est pas une blague, on en a vraiment 4. Et en fait, par exemple, tu veux savoir quel temps il fait. Alexa, quelle est la température dehors? Alexa, joue cette musique-là. Alexa, c'est quelle date? Alexa, il est quelle heure? Alexa, combien d'ailes ont juste... Enfin, vous voyez, des exemples à la con comme ça. Alexa, raconte-moi une histoire. Alexa, raconte une blague. Genre vraiment, on peut utiliser Alexa pour tout. Et ça, c'est devenu une habitude, genre de jouer de la musique tout le temps sur Alexa, de demander quelle heure il est, de demander quel va être le temps aujourd'hui, enfin vraiment ça. Et ça, c'est vraiment devenu une habitude et j'aimerais vraiment bien prendre une Alexa quand je vais rentrer en France en fait. Parce que bah, c'est trop bien et j'adore l'utiliser. La prochaine habitude que j'ai, et ça c'est vraiment partout, vous allez trouver ça partout, c'est d'acheter les produits dérivés des universités et des équipes de sport de la ville. Ça, bah par exemple pour Seattle j'en ai plusieurs, pour New York j'en ai plusieurs aussi. Donc je vais vous les montrer, mais ça vraiment tout le monde, dans toutes les familles, a au moins un produit dérivé de la ville. Au moins. Je vais vous montrer d'abord ceux de New York. Tout d'abord j'ai la casquette des Yankees, le bonnet des Yankees, et j'ai aussi un pull, mais là il est à laver du coup je peux pas trop vous le montrer. Et maintenant on va passer à ceux de Seattle. Mon pull de Seattle, mon pull de UW, ma casquette de l'université de Washington et enfin ma casquette des Mariners, donc l'équipe de baseball de Seattle. Donc ça c'est vraiment pas une légende, tout le monde a ça, même par exemple mes hosts ils ont des verres des Yankees. Tadam, des verres des Yankees. Maintenant on va passer au 9e point, donc l'avant-dernier. Et c'est une habitude que j'ai aussi, c'est de complimenter les gens dans la rue. Parce que ça se fait beaucoup ici. Genre vraiment, t'es là,
tu marches dans la rue et t'es là en mode waouh, j'aime trop ton t-shirt, il est vraiment beau. Les gens ils sont là, oh merci, c'est gentil. Et des fois, je vais être là, marcher dans la rue, les gens ils vont me dire, oh, j'adore ta coupe de cheveux. Oh, j'adore ta couleur de cheveux. Oh, franchement, ton maquillage il est trop beau. Oh, franchement, j'adore ce collier, j'adore ça, ça, ça. Mais ça, c'est tout le temps. Et c'est hyper typique d'ici, genre vraiment, les gens ils vont s'arrêter là, ils vont dire, oh, j'adore ça. Et franchement, mais c'est trop bien parce que, tu sais, t'es là, t'as les gens qui t'arrêtent dans la rue pour te faire un compliment comme ça, gratuit. Et après, ils s'en vont. Et bah, du coup, moi, je le fais aussi. Parce que moi, ça me remonte le moral, enfin, ça fait plaisir quand quelqu'un me le fait. Donc, je le fais aussi, tout simplement. Et ça, c'est une habitude qui est vraiment hyper sympa, je trouve. Parce que, bah, ça coûte rien d'être gentil. Et du coup, ça fait plaisir. Et maintenant, le dernier point, la dernière habitude américaine que j'ai, c'est d'être moi-même à 100%. Parce que ici, le jugement n'existe quasiment pas. Genre franchement, je vais sortir habillée là comme je suis dans la rue. Donc avec un t-shirt court comme ça. Personne ne va me regarder. Personne va être là en mode wesh, qu'est-ce qu'elle porte celle-là? Genre, elle s'écrit en soirée ou c'est comment? Non. Là, les gens ils vont venir voir, oh, j'adore ton t-shirt, c'est trop beau. Et ouais, donc là, ici, je suis totalement moi. Et je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Et je sais que les gens ne vont pas me juger. Alors que je serai en France, ça va juger de fou. Alors que ici, non. Du coup, c'est pour ça que je suis bien contente d'être ici. Parce que justement, le jugement est très peu présent. Et par exemple, en France, les gens aiment beaucoup te tailler des réputations, des choses comme ça. Mais ils n'ont pas compris qu'en fait, c'est un truc qui date. Genre, il faut arrêter de faire ça. Si tu aimes pas quelqu'un, arrête de raconter des choses sur lui. Juste simplement, arrête de t'intéresser à sa vie. C'est quoi le problème? Alors que là, ici, enfin, tout le monde s'en fout en fait. Genre, tu fais ce que tu veux, t'as pas forcément besoin de t'inquiéter de comment les gens vont penser. T'as pas besoin de s'inquiéter du jugement qu'ils vont avoir parce que bah le seul jugement qui importe vraiment c'est le tien. Et je pense qu'on va rester là-dessus pour le mot de la fin. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.